Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'ai décidé de faire une vidéo rapide, malgré que c'est un peu trop tard pour les frères, mais sur l'évolution du dossier Motawef. Ils n'ont pas communiqué. Je commence à comprendre un petit peu le système. C'est dommage qu'ils n'ont pas communiqué là-dessus. Vous allez comprendre, ça peut vous servir cette année, Inch'Allah. Sinon, si jamais l'année prochaine, ils vont reconduire l'expérience, ça va beaucoup vous aider. Allez-y, on va aller voir ça ensemble. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la plateforme, comment ils l'ont fait, etc., je vous conseille vivement d'aller la voir. Le mode de paiement, les coûts cachés, etc. En fait, vous l'avez compris, donc cette année, l'État saoudien elle a donné l'exclusivité de l'organisation de l'Hajj à une agence qui s'appelle Motawef. Elle était là depuis 40 ans en Arabie Saoudite. Et ils ont fait un accord avec eux pour faire une plateforme. La plateforme, elle est nouvelle. Elle s'appelle motawef.com.sa. Les gens doivent d'abord s'inscrire. Je n'ai pas la capture d'écran, mais ils doivent s'inscrire avec juste nom, prénom, pays de résidence et date de naissance et la photo. C'est très rapide. Voilà, ça c'est la plateforme. Maintenant, laissez-moi vous dire qu'est-ce qui se passe une fois que vous êtes rentré dans les dossiers et qu'ils vont décider au bout d'un certain moment de faire le tirage au sort. Lorsque vous allez vous inscrire, vous allez recevoir un email comme quoi votre inscription a été prise en charge. Et donc, c'est en utilisant votre email un numéro de téléphone très important, il faut que ce soit accessible. Et ils vont vous générer ce qu'on appelle Ticket ID, qui va être votre numéro de dossier, là où il y a tout. Bien évidemment, pour vérifier que vous n'êtes pas robot, à chaque fois, vous devez cocher ça et vérifier que vous n'êtes pas robot. Et vous devez envoyer une demande de vérification par OTP, par message. Vous allez recevoir sur votre mobile et par mail, sur l'adresse email, un petit code à 4 chiffres que vous pouvez rentrer ici. Et entre parenthèses, pour le faire très très rapidement, il y a une astuce. Vous cherchez juste comment le faire pour que cette partie email, numéro de téléphone et ticket ID soit tout le temps remplie. Comme ça, ça vous évite de les remplir à chaque fois. Une fois que vous rentrez dedans correctement, vous allez accéder à votre dossier. Je vous montre un exemple. Voilà un exemple d'un dossier en cours de traitement. Donc il y a son numéro de ticket 2022, donc l'année prochaine sera 2023. Le pays de résidence France et l'ambassade qui va délivrer le passeport, le visa électronique, c'est Paris. Il y aura la première personne qui a fait la demande, donc c'est à son nom, d'hier, c'est la personne, mais on peut voir plusieurs personnes, donc pour moi, il y a moi et ma femme. Et regardez, j'ai effacé les noms. Au bout d'un certain temps, je ne sais pas comment franchement, mais mon dossier est sorti dans le tirage au sort, et tout de suite c'est écrit approuvé en français, approved in English, maqboul en arabe, ça veut dire ça y est. Mais réellement, c'est tout le dossier qui a été accepté. Sauf que ma femme, c'était écrit amendment. En français, ça veut dire modification. Je l'ai fait en anglais, moi. Et il fallait juste modifier des choses. Une fois qu'on a fait les modifications, vous allez voir que notre statut va changer. Voilà maintenant un exemple d'un dossier qui a été accepté, validé définitivement. Les 2 personnes, ou 3 ou 4, sont tous validés, approuvés, approuvés. Maintenant, il est en français. Numéro de ticket, approuvé. Donc maintenant, tout le dossier est approuvé. Il n'y a pas de modification. Et il s'écrit félicitations, vous pouvez aller réserver. Donc ça, il faut le faire très vite. Parce que il faut réserver les packages. Il y a des offres, il y a tout un package avec les vols, les hôtels, etc. Il faut choisir le bon. Il y a beaucoup, cette année, il y avait 43 promotions de packages avec des vols. Nous, on n'a pas très très bien compris au début, mais on a fini par choisir un bon package. Voilà, je vous montre juste un capture d'écran, j'ai enlevé des choses. Lorsque votre dossier est validé et lorsque vous rentrez dedans, il n'y aura plus le dossier initial, vous allez avoir ce type d'affichage. Et vous êtes dans la phase numéro 1, paiement en attente. Donc il faut absolument et rapidement
payer. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le coût réel, le coût caché et comment on paye, il faut le voir pour l'année prochaine, Inch'Allah. Voilà. Voilà un exemple d'un package. Donc il y a le vol, Paris, pour nous on a choisi Médine, de Jeddah à Paris, donc c'est le package. L'hôtel à Médine et à la Mecque, avec les services que vous pouvez cliquer en détail. La demi-pension pour les camps de Arafat et Mina, les véhicules soi-disant VIP, et quelques détails. Donc une fois que vous avez vu toutes les descriptions, il faut vraiment aller voir le coût. Donc là à droite, on va voir le coût, et donc nous, ils nous ont proposé de payer 60 000 riels saoudiens. Donc ça, regardez ma vidéo, c'est une petite surprise, il faut le payer en riels saoudiens. Voilà. Voilà, maintenant que vous avez choisi le package, donc vous connaissez le prix, eh bien 60 000 riels, c'est à peu près, il faut le 1 euro, c'est à peu près 4 riels, c'est à peu près 15 000 euros quoi. Et il faut trouver un moyen, comment vous pouvez 15 000 euros. Trouver une banque qui accepte que vous payiez une banque étrangère 15 euros, bon courage. Hein. Donc nous, on a fait plusieurs cartes. J'avais de la chance que j'avais plusieurs cartes. Sinon, c'est autorisé d'utiliser différentes cartes, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Allez-y voir ma vidéo. J'explique tout ça en détail. D'ailleurs, vous pouvez le constater, j'ai fait plusieurs tentatives. C'est très bien sécurisé. Eh bien, si c'est accepté, c'est écrit en bleu accepté ou approved. Et vous allez recevoir un email jusqu'à ce que le montant total soit zéro, que le montant total soit soldé. Voilà, par la partie paiement, c'est la partie la plus difficile, il faut bien se préparer. Regardez ma vidéo qui s'appelle coût de Hajj, coût réel et coût caché. Parce qu'il y a des surprises, des mauvaises surprises. Mais pour Allah, tout est facile, Inch'Allah. Avant d'aller plus loin, je voulais attirer votre attention sur quelque chose qui peut vous aider. En fait, ça, c'est le lien vers une structure à Dubaï. C'est elle qui prend le paiement. Et donc, lorsque vous cliquez sur payer, il va vous amener là-bas, dans l'organisme. Il vous montre, regardez bien le montant que vous devez payer initialement. Mais cette boîte, elle prend 1,95% du montant en réel et qui va être acheté en euros. Donc, vous allez voir, une fois que c'est validé, vous cliquez sur payer maintenant. Il va vous envoyer à votre banque va vérifier que c'est bien. Vous envoie un SMS, etc. pour valider. Et là, ne vous inquiétez pas, il faut rester dans votre banque, c'est écrit retour au marchand. Si tout est validé, vous allez revenir à la page principale. Soit c'est validé, c'est écrit accepté en vert, soit c'est refusé ou rejeté. C'est écrit rejeté, ne vous inquiétez pas, c'est très bien sécurisé. Il faut toujours aller revoir votre profil pour savoir est-ce que la partie a été acceptée ou non. Nous, ça nous a beaucoup stressé, parce que j'ai demandé à ma belle-sœur de faire le paiement, mais on n'a pas compris, etc. Ne vous inquiétez pas, c'est très bien sécurisé. La première bonne nouvelle pour vous, Inch'Allah, c'est que lorsque le paiement est accepté, vous allez recevoir un email, il vous confirme que votre réservation réussit. Malheureusement, si vous avez trop tardé pour le paiement, ça se peut que vous allez avoir la mauvaise surprise que l'étape 3, vous aurez une réservation échouée, failed. Et là, j'ai aucune idée c'est quoi. Ils disent qu'ils vont la traiter. Le pire, c'est qu'ils vont vous rembourser et que vous allez tout perdre. Et peut-être ils vont vous proposer autre chose. Ça veut dire que le système n'a pas pu honorer la réservation initiale que vous avez faite parce que vous avez tardé ou que vous avez rentré les informations tardivement ou que vous n'étiez pas dans le premier package, etc. Je n'ai pas l'explication, mais dans tous les cas, si le 3 n'est pas validé, c'est une mauvaise nouvelle. Il faut attendre avec eux qu'ils actualisent le système, mais normalement, ils vont trouver une solution. Honnêtement, je n'ai pas de réponse. J'ai aucun frère qui m'a informé de la suite de cette situation. D'accord ? Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'une fois que la réservation est réussie, automatiquement, vous allez comprendre qu'ils vont faire ce qu'on appelle une pré-demande au ministère des Affaires étrangères. Ministère of Foreign Affairs, donc le ministère, que lui-même, il va consulter votre ambassade, il va vérifier le dossier. Généralement, il faut compter maximum 24 heures. Si vous êtes français, c'est traité maximum 24 heures. Et là, il faut vraiment actualiser votre dossier. Il vous montre où il faut aller. Ça, c'est l'étape la plus longue, quoi. Dans votre profil à l'étape 3,
Si vous descendez un petit peu en bas, il va sortir comme ça. Des lignes avec tous les pèlerins invités. En haut, il n'y a que le voyageur principal. Et là, ça va sortir. Alors moi, maintenant, je n'ai pas fait des captures d'écran de l'évolution. Mais ce message, là, ce statut, il change régulièrement. Et ce bouton, c'est un bouton, l'orange là, c'est un bouton qu'il faut cliquer. En fait, c'est très bien fait. C'est une base de données avec un système automatique de lien entre la plateforme Motawef et le ministère des Affaires étrangères, la MOFA. Vous allez voir au début, identifiant, ils vont sortir, ça veut dire qu'ils ont fait la demande. Ça va être écrit ici, visa requested, demandé. Lorsque l'ambassade va l'accepter, eh ben, elle va vous informer que visa accepted, approved. Et parfois, vous ne recevez même pas le mail. Moi, je vous conseille d'aller venir là et n'attendez pas les mails. Il faut venir chaque fois et vous actualiser. Et une fois que ça passe la phase approved, là, 10 numéros vont sortir là. Il y aura ces liens. Vous cliquez sur le lien et vous allez aller dans le site du ministère des Affaires étrangères. Une remarque, n'utilisez pas Safari. Si jamais ça ne s'affiche pas, utilisez Google Chrome, ça marche à tous les coups. Je vous montre maintenant le site du ministère et rappelez-vous, lorsque vous allez faire toutes les étapes et revenir ici, ça pour moi c'est la phase finale, c'est écrit Visa printed by Embassy. Ça veut dire c'est bon, le visa est imprimé. Je vous montre après la phase finale, quoi. Maintenant sur votre profil, lorsque vous actualisez le statut, vous aurez le numéro de MOFA. Avec ce numéro de MOFA, plus le passeport, nationalité française, vous allez rentrer dedans. Vous allez compléter, parce que déjà la demande est déjà faite, elle est grisée. Vous allez compléter les informations, c'est rapide, il faut bien lire les questions. Si vous remplissez correctement, et vous validez. Une fois que vous validez, pour les Français, ça prend quoi 10 minutes, moi, j'ai actualisé et j'ai mon visa que je vous montre dans la plateforme, quoi. Lorsque vous rentrez une deuxième fois, après quelques minutes, moi c'était 10 minutes, avec les mêmes numéros MOFA et le passeport, vous allez voir que c'est fini, tout est validé, c'est écrit en bas, visa imprimé, et à droite, imprimer le visa, ça s'affiche comme ça. Après vous l'exportez en PDF, vous faites des captures d'écran, vous l'imprimez en couleur parce que c'est ça votre visa définitivement. Et je vous dis, j'ai eu le visa, la plateforme, elle n'était même pas actualisée pendant 2 jours. Ils n'ont pas actualisé comme quoi j'ai déjà eu mon visa. Et chaque fois, ils vous envoient des emails, beaucoup d'emails. Il faut aller remplir, parce que c'est le système qui vous envoie, parce qu'il n'a pas été actualisé. Malheureusement, ils n'ont jamais dit ça. Je les ai appelés, c'est pas normal, je reçois des emails. Ils me disent, ne vous inquiétez pas. Je vous montre maintenant réellement, 3 jours après, le système ici actualisé. Regardez ce qu'il va montrer. Voilà, alhamdoulilah. Moi, 3 jours après que j'avais imprimé mon visa, j'ai reçu beaucoup d'emails qui me demandent d'aller voir le site de MOFA. Et voilà, je viens d'avoir les 4 étapes validées. D'ailleurs, c'est dommage. Il manquait une 5e étape par rapport au billet. Parce que je ne les ai pas reçus. Je les ai harcelés. Ils m'ont dit que vous allez les recevoir 48 heures avant le départ. Inch'Allah, j'espère recevoir mes billets. Inch'Allah. 48 heures avant le départ. Voilà. Cette vidéo est presque terminée. J'espère que ça va vous aider, vous rassurer. Et priez pour nous, Inch'Allah. J'espère qu'on va se voir soit à la Mecque, soit que l'année prochaine, Allah il vous facilite. Je vais certainement faire d'autres vidéos pour améliorer tout ça. Je l'ai fait juste pour aider les frères. Tout ce que je vous demande, c'est de prier pour nous, qu'Allah nous facilite, vous facilite les choses, Inch'Allah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا